Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Moodle. Je tiens à rappeler qu'on est toujours dans la section numéro 4 qui concerne l'inscription et la gestion des utilisateurs. Nous avons vu déjà dans les deux précédentes vidéos les différentes manières d'inscrire un utilisateur et comment on arrive à paramétrer les profils. Dans cette vidéo, nous allons apprendre ensemble comment on va inscrire un utilisateur ou des utilisateurs à partir d'un fichier Excel ou d'un fichier texte. Let's go! Je vous invite dans un premier temps d'ouvrir n'importe quel module pour que vous puissiez suivre directement sur Moodle. Et une fois on est dans Moodle, nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est comment j'arrive à inscrire des utilisateurs à partir d'un fichier. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai déjà supprimé tous les utilisateurs. Et si vous voyez ici, je suis seul utilisateur. Il y a un seul. Et là, justement, on va apprendre ensemble comment on va pouvoir inscrire à partir justement d'un fichier. Alors, si vous cliquez sur un fichier, il va nous demander justement d'importer un fichier. Et là, très important, il faut absolument qu'on arrive à bien identifier l'utilisateur. Qu'on peut l'identifier à partir de quoi? À partir de son nom, à partir de son adresse email, à partir de son identifiant ou à partir d'un numéro d'étudiant ou institution. Je vous conseille vivement, comme on est généralement toujours dans un établissement, on peut se retrouver avec deux étudiants qui ont le même nom de famille, ainsi de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout utiliser le numéro d'étudiant ou l'adresse email. C'est ce qui est le plus simple pour que vous puissiez bien identifier et d'une manière unique chaque étudiant. Je tiens également à rappeler ce qu'on est en train de faire. En fait, on va pouvoir rajouter des étudiants à partir d'une liste ou d'un fichier Excel qui a été communiqué par exemple, la scolarité. Mais ces étudiants, ils existent déjà dans la base de données de l'Unistras. Sinon, c'est impossible qu'on puisse les rajouter de cette manière. Là, par exemple, c'est ce qu'on reçoit d'habitude, c'est le numéro d'étudiant, là le prénom, le nom et l'adresse email. Alors, pour cet exercice, j'ai pas du tout besoin de tout ce détail. Je vais garder que l'adresse email pour l'instant et c'est ce qui va me permettre d'identifier. Ensuite, je reviens juste sur Moodle. Alors, pour résumer, pour l'instant, qu'est-ce qu'on a dit? Je veux récupérer une liste d'étudiants qui sont identifiés par leur adresse email qui sont déjà dans la base de données Unistra et je vais leur donner le rôle étudiant. Alors, pour l'instant, je ne vais pas les inscrire dans un groupe parce que ça, on a aussi la possibilité de récupérer une liste d'étudiants, mais aussi les affecter dans différents groupes que j'avais déjà créés auparavant ou que je vais créer en même temps. Je vais revenir dans la vidéo suivante pour vous montrer comment on peut inscrire à partir d'une liste, mais également les inscrire dans un groupe particulier. Ensuite, j'arrive ici, il me demande de charger le fichier. Attention, Moodle, il accepte deux formats. Alors, le fichier accepté, c'est le fichier texte ou le fichier CSV. Ensuite, comme il y a des données, les données, ils peuvent être séparées de différentes manières. Ici, par exemple, ils ont dit le séparateur, il faut que ça soit des virgules. Vous avez également ici certaines informations supplémentaires. Les séparateurs ça peuvent être des points-virgules, des virgules ou des tabulations dans les deux formats qui sont acceptés, TXT ou CSV. Et du coup, partant de ces données, je vais travailler mon fichier et je vais changer de type. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste à l'enregistrer sous. Avant de faire ça, je vais vraiment vous démontrer que ce qui est accepté, c'est que les étudiants, par exemple, qui sont déjà identifiés. Si je rajoute, par exemple, n'importe quelle adresse, et je mets, par exemple, yahoo.fr, et si je rajoute une autre adresse, et je mets, par exemple, gmail.com, là, on va voir tout à l'heure qu'est-ce qu'il nous dit. Est-ce qu'il arrive à les identifier ou pas? J'enregistre maintenant mon fichier sous le format qu'on souhaite lui donner qui est reconnu par Moodle. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Là, vous avez plusieurs formats qui sont possibles. Alors, les formats, qu'est-ce que je vous ai dit? Il y a le TXT, le format texte avec des tabulations. Vous avez également le CSV avec séparateur point virgule. Vous avez également
le TXT DOS et le CSV DOS. Alors, pour faire très simple, je vais essayer d'utiliser celui-là, le point virgule, avec des séparateurs point virgule. J'enregistre ici. Là, j'ai un message d'erreur qui me dit attention, on a changé complètement de format et du coup, on risque de perdre certaines données. Je clique sur OK. Et du coup, si je reviens ici, vous voyez en fait, il a créé un nouveau fichier avec un nouveau format et le format, il est particulier. Et regardez ici, c'est un point CSV. D'accord? Ensuite, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est je vais juste sélectionner celui-là et je vais le glisser directement dans mon dossier ici. Je peux également le charger directement à partir d'ici. Une fois j'ai fait ça, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste juste à cliquer sur envoyer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a fait? Là, il est en train de mouliner pour récupérer les informations. Et là, on a 3 messages d'erreur. Qu'est-ce qu'il me dit? En fait, dans la première ligne, il n'arrive pas à rajouter parce qu'il a trouvé juste une adresse courriel ou c'est l'adresse mail. En fait, c'était le titre de notre tableau. Ensuite, dans la dernière et l'avant-dernière ligne, il trouve 2 adresses qu'il n'arrive pas à reconnaître et qu'il n'arrive pas à les identifier dans notre base de données. Ce qui est normal. On a fait le test et vous voyez en fait ce que ça donne. Et du coup, attention, les adresses mail, il faut absolument que ça corresponde exactement à ce qu'on a dans la base de données. Je fais suivant. Là, vous allez voir, j'ai une liste maintenant de 82 inscrits. Alors, attention, sur cette liste, on peut agir de différentes manières. Je peux cliquer ici pour rajouter des inscrits. Je peux aussi filtrer, d'accord? Et là, vous avez plusieurs manières de filtrer. Ok? Je peux, par exemple, filtrer que les étudiants. Et vous voyez ici déjà, mes étudiants sont... En fait, ils ont tous la liste, ils ont tous le statut étudiant, sauf moi, bien évidemment. Vous avez aussi les groupes. Pour l'instant, on n'a jamais donné des groupes. Ils ont le statut actif, ils ne sont jamais connectés. Je peux filtrer ici, par exemple, uniquement étudiants. Et là, vous pouvez également sélectionner avec la première lettre de l'alphabet, de leur nom, de leur prénom, ainsi de suite. Vous pouvez également passer d'une page à une autre. Tout en bas, ici, vous avez plus d'options. Si vous mettez, par exemple, sélectionner les 81, là, vous pouvez les sélectionner et là, vous pouvez agir de différentes manières. Par exemple, je veux modifier les inscriptions, je veux envoyer un message, je veux ajouter des annotations, ainsi de suite, comme je peux également les supprimer. Attention, si vous supprimez, vous pouvez le faire sans aucun problème. Pensez juste à filtrer ou au moins à décocher votre nom. Parce que si vous supprimez, vous écrasez tous les inscrits, y compris votre profil, vous n'aurez plus accès et c'est un peu dommage. Là, il faut remonter jusqu'à l'administrateur de l'UNISTRA pour qu'il puisse vous donner encore l'accès et vous rajouter dans le module parce qu'en fait, vous n'avez pas écrasé le module, mais vous vous êtes écrasé vous-même comme inscrit ou comme utilisateur de ce module. On arrive à la fin de cette vidéo. Maintenant, si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les poster dans les commentaires. Et sinon, je vous invite à passer à la vidéo suivante pour pouvoir comprendre comment on va inscrire des étudiants à partir d'une liste, mais surtout comment on va pouvoir les intégrer directement dans différents groupes. À tout de suite.